J'ai quelqu'un qui souffre ici et c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Très clairement, intérieurement, pour cette personne, c'est le chaos. En revanche, je suis sur une personne qui ne l'exprime pas, une personne qui ne le fait pas voir non plus. Donc là, on est vraiment sur une personne qui, aux yeux des autres, à tes yeux, va paraître normale, ne va pas paraître forcément en souffrance, alors que finalement, quand cette personne a des moments à elle, quand cette personne commence à se retrouver au calme avec ses pensées, ou on peut très bien être sur une personne qui va être dans le paraître avec le sourire, alors que finalement, intérieurement, il y a beaucoup de tourments. On va aller voir ce que ça va donner concernant cette personne-là, mais je ressens quelqu'un d'assez confus et perturbé par rapport à toutes ces émotions, par rapport à votre situation, mais qui visiblement ne veut pas que ça se sache. Alors, tu vois, ici on me parle d'adversaire, mais pour moi, c'est cette personne, son propre adversaire. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de libérer le poids de la souffrance, mais qui décide de ne pas le faire. Donc en fait, pour moi, cette personne, c'est son propre adversaire, parce que c'est quelqu'un qui aurait besoin justement de parler de ses souffrances, de parler de ses blessures, de parler de sa déception, de son chaos intérieur, hein. Mais en revanche, on est plutôt sur quelqu'un qui s'y bloque tout simplement. Et on voit bien ici qu'il y a du blocage par rapport à cette personne en elle-même. J'ai l'impression que cette personne ressent des blocages, des peurs, des difficultés. Et ça date pas d'hier. Et je ressens que toutes ces douleurs, toutes ces peurs, c'est quelque chose qui est malheureusement venu interférer dans votre relation. Et j'ai l'impression que du coup, par rapport à cette personne-là, ça ne se passe pas bien, ou alors c'est difficile, ou alors il y a carrément un arrêt dans votre relation, parce que cette personne porte encore énormément de souffrance, mais visiblement, cette personne en question, elle ne fait pas non plus tout le travail pour justement sortir de ses blessures. Et du coup, ça se répercute très clairement sur votre situation. Tu vois, on me dit que cette personne-là, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question. Parce que on me parle d'évolution, on me parle d'élévation. Ça veut dire que cette personne-là, finalement, est en train de prendre conscience qu'il faut qu'elle travaille sur elle pour justement vous donner une chance d'aller mieux au sein de votre lien. Et c'est clairement ce qu'on dit ici. Il y a un mouvement d'évolution par rapport à une prise de conscience, par rapport à un déclic, par rapport au fait de se rendre compte qu'il faut sortir des blessures parce que cette personne, elle a envie tout simplement de s'équilibrer. D'accord? Donc, il y a un retour d'équilibre. Donc, finalement, cette personne-là, elle va faire ce qu'il faut. Elle va entreprendre. On est vraiment, tu vois, sur quelqu'un. Alors là, c'est une nécessité en plus, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment nécessaire pour cette personne qu'elle fasse le travail sur elle-même. Mais ce qu'on me dit également, c'est que cette personne-là doit forcément en passer d'abord par ce travail personnel pour ensuite être beaucoup plus équilibré au sein de votre lien, hein. Oui, il y a vraiment un besoin pour cette personne de tourner la page. Pas tourner la page sur votre relation, tourner la page sur ce qui a été vécu. Et c'est ce qu'on te dit ici très clairement. Cette personne s'apprête à entreprendre. Cette personne s'apprête à faire le travail nécessaire pour évoluer. Et grâce à ce travail, grâce au fait de réussir à sortir de ses tourments, de ses blessures, de ses souffrances, il y a une évolution plus équilibrée à venir au sein de votre lien.